Shlama. Bonjour, je suis Maxi Abbas et je suis pompe funèbre dans le secteur de Villiers-le-Bel, Sarcelles et Courant. J'ai une société de pompes funèbres et je fais aussi transport funéraire. Dès votre appel, je vous prends en charge si besoin. Nous allons nous déplacer pour vous soutenir et pour vous accompagner dans vos démarches dans cette période difficile. Et si vous pouvez vous déplacer à notre agence, elle se trouve au 73 bis rue de Paris à Villiers-le-Bel. Alors dès que vous avez un décès, je me rends sur place pour vous concerter pour pouvoir organiser la cérémonie, ou si vous avez un décès à domicile ou dans un hôpital, selon vos souhaits, on peut faire un transfert soit dans une chambre funéraire ou sinon à domicile, comme ça arrive souvent dans certaines communautés, pour faire une veillée. Et puis après, nous allons prendre le relais et organiser les obsèques selon vos souhaits. Le plus difficile pour moi, ça a été dans les débuts, comme j'ai aussi ma société de transport funéraire, ça a été de me rendre dans des maisons, dans des appartements où des personnes qui étaient décédées depuis X temps et qui n'avaient pas de famille, il a fallu les prendre en charge alors qu'ils étaient déjà en forme de décomposition. On a du mal à oublier, c'est quand il y a un décès, un enfant, un jeune enfant. Ça m'est arrivé et c'est vrai qu'il a fallu 2-3 jours pour évacuer, en parler un petit peu à la maison avec d'autres personnes pour pouvoir oublier son visage. Pendant le Covid, on a fait jusqu'à 4-5 décès par jour. Nous avons une équipe de 8 personnes et puis on s'adapte. On est capable de faire 4 décès par jour. Il y a beaucoup plus de morts de octobre jusqu'à février. Donc octobre, novembre, décembre, janvier, février, c'est la période où il y a plus de décès. Par exemple, du 15 décembre au 15 janvier, on a beaucoup de suicides. Comme ça nous est arrivé, quelqu'un de la famille qui s'est suicidé, c'est moi qui l'ai dû l'enlever. Sur le coup, c'est pas difficile pour moi parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'empathie avec la famille et donc quand je suis sur le terrain, je suis concentré. Mais il est vrai qu'après, je mets du temps à évacuer certaines situations. Tout dépend des prestations qu'on demande. Par exemple, il y a une famille qui va venir me voir, elle va vouloir une concession, acheter 30 ans. Une autre famille qui va venir derrière, elle voudra acheter la concession perpétuelle. Il y a des familles qui viennent ici, ils prennent le cercueil premier prix. Il y a d'autres familles qui prennent des cercueils à 2-3 000 euros. Donc, tout dépend. Mais aujourd'hui, une fourchette moyenne, il faut compter entre 3 000 et 3 500 pour une inhumation, c'est-à-dire un enterrement. Et il faut compter à peu près entre 1 900 et 2 500 pour une crémation, c'est-à-dire une incinération. Les gars, ils ne sont pas bien payés et qu'on a du mal à trouver du personnel. Néanmoins, moi, j'ai une chance inouïe depuis que je suis là, via mes anciennes connaissances et tout, et via ma façon de faire avec mes salariés, je n'ai pas eu de difficultés. Aujourd'hui, chaque agent funéraire, il est obligé d'être formé. Si on n'a pas une formation de conseiller funéraire ou de porteur ou de maître de cérémonie ou autre, on ne peut plus travailler dans le métier du funéraire. Néanmoins, quand quelqu'un veut faire ce métier, le patron, il a 1 an pour l'envoyer pour faire la formation. C'est aujourd'hui une formation, elle est un peu coûteuse, mais c'est rapide.
C'est un métier où il faut savoir être en empathie avec la famille parce qu'on est amené à avoir très souvent des familles endeuillées. Donc il faut se mettre en empathie. Si on ne peut pas se mettre en empathie avec certaines personnes, on va craquer rapidement et on va arrêter le métier.